sur RVTV Info, votre chaîne qui informe, qui instruit et qui divertit. Nous sommes heureux de vous retrouver pour une première, et oui, la première émission de Politiquement Crédible. Oui, comme nous vous l'avons promis, it's coming soon, et bien it's coming today. Nous allons vite vous rappeler un petit peu le but de cette émission. Donc, Politiquement Crédible a été conçu dans le but de voir clair. De voir clair dans quoi? Dans toutes les promesses tenues par nos politiciens et aussi leurs réalisations. Donc nous relayons aussi la plupart du temps leurs messages afin de rassurer les attentes du peuple congolais. Donc aujourd'hui, nous allons un petit peu vous expliquer comment ça va se dérouler cette émission. C'est une émission qui dure approximativement 30 minutes à 45 minutes maxi. Donc pour une première aujourd'hui, nous allons effectuer juste une émission donc, de courtoisie pour suivre un invité quelque part. Et nous vous précisons aussi que Politiquement Crédible est une émission mobile. Donc nous voyageons beaucoup, nous voyageons virtuellement, mais nous voyageons aussi physiquement. Donc si vous êtes politicien et que vous êtes dans un endroit où vous souhaitez vraiment faire appel à l'émission Politiquement Crédible, donc nous viendrons. Donc si c'est pas moi, je serai relayé soit par le pasteur Yves Malala, soit par d'autres correspondants répartis sur tous les 5 continents. Parce que nous savons tous que les Congolais sont partout en dehors du Congo, ils sont nombreux aussi. Voilà pourquoi on nous appelle Soso Pembe. Bon, sans plus tarder, nous allons donc vous présenter notre invité, mais d'abord nous allons vous dire vers quelle destination le micro de Politiquement Crédible se dirige. Alors, nous nous dirigeons vers quel drapeau? Donc, nous nous dirigeons vers le drapeau de la RDC. Donc, nous nous dirigeons vers le drapeau. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité qu'on ne présente plus du tout sur les plateaux de télé, tellement qu'il passe dans plusieurs émissions. Il refuse aucune interview. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Monsieur Kazadi, le porte-parole du BPK. BPK qui veut dire Bas Patriote Ya Congo. Donc nous allons un petit peu essayer de savoir si après une nuit, après une journée au Congo, notre invité, donc Rex Kazadi et tous les autres membres de leur parti, donc à savoir Bas Patriote Ya Congo. Nous allons essayer de savoir s'ils sont sains et saufs. Donc s'ils ont bien dormi, parce que nous avons vu un petit peu sur internet un peu des messages comme quoi il n'allait pas revenir vivant. Donc Politiquement Crédible a voulu s'en assurer en allant puiser dans les sources sûres, donc, et nous avons donc contacté le BPK, donc nous allons recevoir Rex Kazadi qui va un petit peu nous expliquer sa première journée au Congo, leur ressenti sur ce qu'ils ont trouvé, sur ce qu'ils ont vu, et puis comme la chaîne RVTV Info, RDC Valeurs TV Info, s'intéresse beaucoup plus particulièrement à l'avenir du Congo, c'est-à-dire à la jeunesse congolaise. Nous voulons aussi savoir un petit peu donc s'ils ont pu rencontrer les enfants chéliers et s'ils ont un projet pour eux, et puis pourquoi pas pour les autres enfants aussi donc du Congo. L'objectif de leur voyage, vous le savez tous, parce qu'ils sont passés dans pratiquement toutes les chaînes, comme nous l'avons dit, les chaînes congolaises. Et ils ont expliqué un petit peu l'objectif de leur voyage. Donc c'est-à-dire que le BPK
veulent participer, veulent proposer leur candidature aux élections provinciales 2015 qui a démarré il y a quelques semaines déjà au Congo. Donc là, pour aujourd'hui, nous n'entrerons pas dans ce détail. Nous voulons juste nous assurer qu'ils sont sains et saufs. Et s'ils sont d'accord, on va essayer de les suivre tout au long de leur séjour. Donc vous aurez inlassablement leurs informations, le déroulement, des lieux où ils iront visiter, des endroits, des portes où ils vont aller frapper. Nous verrons tout ça au fur et à mesure. Mais pour aujourd'hui, nous voulons juste nous assurer si M. Rex Kazadi et les autres membres sont sains et saufs. Donc voilà, nous commençons l'émission. Nous avons Rex en ligne et nous allons lui poser quelques questions pour savoir si vraiment c'est la voix de Rex. Donc restez connectés sur RVTV Info, donc politiquement crédible, avec votre présentatrice Betty Orange. Bonjour Rex Kazadi. Donc bonjour Rex Kazadi. Bonjour. D'accord. Alors votre arrivée à Kin, quelles sont les impressions de votre arrivée et de votre premier jour à Kin? Écoutez, Kin est dans son train quotidien. Les Congolais sont à la recherche du pain quotidien. Et nous sommes en train de prendre nos petit à petit et à analyser un petit peu la situation sur le terrain avant de commencer notre travail. Nous sommes en ordre de bataille. On doit s'installer, se poser dans le pays et commencer à agir. D'accord. Donc c'est un voyage professionnel. Vous êtes parti tout seul avec les membres du BPK ou bien avec vos familles? Non, on n'a rien à voir avec les familles. C'est vraiment un voyage professionnel. Nous sommes partis avec les membres du PCN, c'est-à-dire BPK, FCI et le Haut Conseil des combattants de Londres. D'accord. Et le voyage a été financé par vous-même ou bien par vos sympathisants? Les deux. Les deux, d'accord, très bien. Ça a vraiment été financé par beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui croyaient en ce projet ont mis à la... D'accord. Est-ce que vous avez été bien reçu à Kinshasa? Très bien. Enfin, nous avons déjà des sympathisants ici. Nous avons été très bien vus. En tout cas, pour l'instant, les autorités ne nous dérangent pas. D'accord. Donc, il fait très chaud là-bas. Le temps, c'est comment? C'est l'Afrique, hein, c'est merveilleux. Et Rex Kazadi, ça fait combien de temps que tu n'as pas mis les pieds sur Kin, au Congo? Depuis 6 ans, depuis 2009. Depuis 2009? D'accord. Est-ce qu'il y a du changement depuis 2009? Il y a, comment vous dire? Au niveau de l'infrastructure, au niveau de la construction? Il y a des améliorations de certaines routes. Et, en fait, moi, d'après mon analyse et le travail que nous avons fait, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Il y a toujours les mêmes embouteillages à l'intérieur de la capitale pour la simple et unique raison, c'est que le travail qu'il fallait faire, c'était un désenclavement. Au lieu de faire de route, on aurait dû ouvrir Kinshasa et occuper plus d'espace, parce que Kinshasa a 70% de sa surface qui est rurale. Tout à fait. Nous avons de la place pour que Kinshasa soit plus grand, mais la majorité des Congolais sont tous concentrés dans les mêmes endroits, dans les mêmes coins. Et on aura beau faire des routes, on a toujours les mêmes embouteillages, les mêmes circulations. Et ces embouteillages-là créent une pollution monstre. Donc il n'y a pas de quoi pavoiser ou être content. Il y a un désordre terrible au niveau de la circulation. Personne ne respecte rien. Il n'y a pas véritablement de personnes pour réguler la circulation. Beaucoup de choses.
D'accord. Et aussi, est-ce que tu as vu les enfants chez Rex Kazadi? Les enfants de la rue, tu les as vus? J'en ai vu un qui demandait de l'argent. D'accord. Est-ce que le BPK a un projet pour eux? Parce que on a entendu que tu as été un grand frère pour les jeunes défavorisés des banlieues. Est-ce que vous avez quelque chose ou bien un projet pour les enfants chez du Congo, de Kinshasa? Et d'ailleurs, Nous avons beaucoup de projets pour les enfants de Kinshasa. Le BPK a un projet pour les enfants du Congo entier. Et pour que le BPK puisse mettre en projet, le BPK doit avoir tout le peuple congolais. Nous sommes sur le terrain, nous essayons de rencontrer la population congolaise, de parler avec la population congolaise et avoir la confiance de la population congolaise pour demain avoir un moyen justement et pouvoir régler de manière définitive les enfants de la rue. exactement. Ok, très bien. Donc voilà, vous allez rester au Congo pendant combien de temps, à peu près? Combien de temps? Nous sommes là pour 1 mois et demi. En 1 mois et demi, d'accord. Et Rex, avant de conclure, nous avons remarqué que sur Internet, votre voyage, donc le voyage du BPK, a fait un boom. Alors, est-ce que toi-même, tu n'y croyais pas? Eh bien, tout le parti, vous croyez pas du tout à ce voyage parce que c'est un peu une surprise. C'est pas une surprise, mais les gens s'y attendaient pas du tout. Parce que l'année dernière, vous l'avez dit aussi. L'année dernière, vous l'avez dit aussi. Donc, les gens ne pensaient pas que ça allait vraiment être vrai. L'année dernière, j'avais annoncé que je pouvais rentrer dans mon pays. Je n'avais jamais annoncé que La date. D'accord. Il y a presque 1 mois que j'annonce que je vais y aller. Là, je suis parti. C'est très bien. Là, c'est crédible. Et puis, juste une question. Prenons-nous en charge. C'est votre programme? C'est un parti qui a fait alliance avec vous? C'est quoi au juste? C'est une plateforme qui regroupe, comme je vous ai dit, le FCI, le BPK, les devoirs de mémoire à Paris et le Haut Conseil des combattants à Londres. D'accord. D'accord. Et puis Rex Kazadi aussi, est-ce que on peut vous suivre tout au long de ce voyage? La RVTV Info peut vous suivre donc dans l'émission Politiquement Crédible. Ok, donc envoyez-nous de temps en temps. Merci. Envoyez-nous de temps en temps vos images, vos vidéos, et puis nous les publierons effectivement sur notre chaîne www.RVTV Info. Donc vous avez quelque chose à dire à la diaspora congolaise et aussi au peuple congolais qui se trouve là-bas au Congo? Tout à fait. Rex Kazadi, tu peux te répéter un petit peu parce que on avait perdu le son, faute de réseau. Allô? Oui. Donc voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup Rex Kazadi. Donc nous allons vous suivre pas à pas dans votre initiative qui est louable. Vous avez eu beaucoup de courage pour descendre au Congo. Donc le bonjour à tous les membres du parti et au fil du temps nous allons vraiment vous interviewer tous. Alors bon séjour et Rex Kazadi, le premier jour à Kin, ça fait comment? Précise-moi pour la première journée, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as mangé au Congo? J'ai mangé
j'ai mangé aussi. Tu as mangé quoi? J'étais dans une rue, j'ai mangé une grillade dans la rue. Ah, Rex Kazadi, il faut faire attention à l'Ebola. Ok, très bien, merci beaucoup. D'accord, oui. Ok, merci beaucoup Rex Kazadi, à bientôt et puis bon séjour. Ok. Allô? Merci, à bientôt. Ok, au revoir. Oui, chers amis téléspectateurs, donc vous avez suivi un petit peu Rex Kazadi. Vous avez entendu, donc leur journée s'est bien passée. Il a même mangé donc de la grillade de la rue. Donc il n'a pas fait les caprices. Donc ça se voit que c'est un fils du pays. Et il est déjà retourné au Congo, donc il y a 6 ans passés, en 2009 il était au Congo, donc c'est pas nouveau, mais en 6 ans il a pu constater quelques changements, donc vous l'avez bien entendu, et nous allons donc les suivre comme ils ont accepté donc notre proposition. Nous allons les suivre et vous aurez presque toutes les images donc du BPK. Vous avez pu aussi voir la photo donc, du jour qu'ils nous ont envoyé à notre demande lorsque nous avons donc fini l'interview. Ils nous ont envoyé à l'instant donc cette photo que vous voyez dans la voiture, bien en forme, en bonne santé à Kinshasa. Donc rassurez-vous, Rex Kazadi est sain et sauf. On va les suivre et on va essayer de décortiquer donc peu à peu tous les secteurs qui veulent prendre en charge. Ce qui nous intéresse le plus, vous le savez, c'est la jeunesse. Donc on va essayer de voir avec eux comment ils vont procéder, comment est-ce qu'ils vont trouver donc, les financements, comment est-ce qu'ils vont gérer donc, leurs emplois du temps aussi, comment est-ce qu'ils vont réaliser leur programme, tous ces champs d'action si larges, si immenses, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre au Congo et au court terme et puis dans le long terme aussi. Nous aimerions savoir tout cela, mais pour aujourd'hui, nous les laissons se reposer et comme ils ont dit qu'ils sont là pour le travail, nous allons travailler ensemble avec eux pour le Congo. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci et nous nous retrouvons dans Politiquement Crédible, toujours présenté par votre animatrice Betty Orange ou encore par un autre présentateur ou une autre présentatrice de la RVTV Info, RDC Valeurs TV Info. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.